Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment ça se passe dans une classe virtuelle lorsqu'il y a eu plusieurs groupes, sous-groupes préparés par l'animateur. Nous allons nous placer dans la situation d'Odile qui vient d'arriver légèrement en retard, donc les groupes sont déjà prêts et vous voyez que dans l'icône des utilisateurs ici, nous voyons deux participants, Monique et Eric, qui sont dans le groupe des végétariens. Dans le groupe omnivore, il n'y a personne. Dans le groupe des carnivores, il y a un participant qui s'appelle Ali. Alors, Odile Croc a envie d'aller dans le groupe des carnivores. Comment elle va s'y prendre? Eh bien, elle va simplement cliquer sur la flèche qui est ici. Vous voyez qu'apparaît une petite écriture rejoindre carnivore. Elle clique dessus. On la prévient qu'il y a un déplacement vers ce groupe. Alors, elle voit maintenant qu'elle appartient au groupe des carnivores avec Ali. Elle voit aussi du côté là, il ne faut pas oublier ce côté-là, qu'il y a un autre utilisateur qui apparaît ici. Du point de vue de Ali, qui se trouve sur un autre onglet, il doit aussi voir qu'il y a quelqu'un avec lui de ce côté-là, Odile, et dans la liste des participants au groupe carnivore. Maintenant, pour communiquer entre eux, on va se placer du côté d'Odile, qui va écrire un petit bonjour, Ali. Ali, de son côté, voit qu'il a reçu un message, il va répondre. Bonjour, madame. Voilà. De son côté, Odile doit voir les réponses d'Ali, alligator, voilà. Bien, du point de vue des autres participants, qui eux sont dans le groupe des végétariens, ils se sont dit bonjour, bonjour Rick, bonjour Monique. Vous voyez qu'ils ne voient absolument pas les conversations de Ali et de Odile. Ils sont vraiment séparés au niveau du chat. Et au niveau audio aussi, lorsqu'ils communiquent, bon évidemment là je ne peux pas faire un essai, je ne vais pas me multiplier en plusieurs personnes, mais au niveau vocal, ils vont pouvoir communiquer à condition d'utiliser leur micro, etc., etc. Donc ça permet vraiment de faire des groupes séparés et de travailler comme ça. Ça n'empêche pas de pouvoir utiliser le chat de tout le monde. Voilà. Ils doivent pouvoir observer ce qui s'est dit dans la salle virtuelle permanente, on va dire. On va revoir la salle principale. À tout moment, ils peuvent accéder au chat de la salle principale. Bon là, évidemment, il n'y a rien d'écrit, je n'ai rien fait. J'imagine que si l'animateur met un message dans cette salle, puis bonjour de l'animateur. On va aller voir du côté de Monique. Elle a bien reçu le message de l'animateur. Elle doit pouvoir le répondre. Hello. Allez, un peu de fantaisie. Ah bah je me suis trompé, c'était pas Monique, parce que Monique elle est là, c'est Eric qui répond à l'animateur, et évidemment l'animateur doit pouvoir voir la réponse d'Eric. Donc vous voyez, il y a quand même possibilité de continuer à communiquer euh, de façon transverse sur plusieurs niveaux. Bon, maintenant on va revenir à, que je me trompe pas, c'est Odile Croc qui a envie de revenir dans la salle principale. Alors, comment fait-elle? Elle va ici, sur cette icône-là, et elle veut retourner vers la salle principale. Eh ben, elle va choisir la salle principale pour y retourner. Voilà, elle n'a plus envie de rester dans un groupe particulier, elle a envie de discuter avec l'animateur d'une chose particulière. Là voilà, donc on voit que du côté gauche, il y a bien l'animateur qui est présent, et elle devrait pouvoir discuter. Voilà, merci.